Pourquoi 93% des parieurs vont perdre dès la reprise des championnats et comment faire partie des 7% qui gagnent? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi te dire à qui cette vidéo s'adresse. Cette vidéo, elle est pour toi si tu es un professionnel ou un salarié qui gagne bien sa vie, tu paries depuis plus de 6 mois, tu considères les paris sportifs comme un investissement sérieux sur le long terme, mais malgré tous tes efforts, tu enchaînes les pertes. Tu as essayé les tipsters, les algorithmes, les gros combinés, les petits combinés, les petites cotes safe, les value bets, les paris sécurisés, tous les différents types d'options, mais rien ne fonctionne sur le long terme. Et aujourd'hui, tu veux une méthode claire pour parier de manière intelligente, avec confiance, dès le début du championnat et surtout réussir ta saison avec les paris sportifs. Si tu t'es reconnu dans cette description, sache que cette vidéo, elle est pour toi et reste bien avec moi jusqu'à la fin parce que ce que je vais te partager va te permettre d'atteindre ton objectif. Par contre, cette vidéo n'est pas pour toi si aujourd'hui tu es un parieur du dimanche qui parie pour faire mumuse avec ses potes. Si tu es à la recherche de la méthode miracle qui va te faire gagner à tous les coups. Si tu crois devenir millionnaire après cette vidéo en faisant un combiné de 15 matchs voué à l'échec. D'ailleurs, petite parenthèse, sache que le Père Noël n'existe pas, donc arrête de rêver. Si tu penses tout savoir et avoir tout compris des paris sportifs, alors que aujourd'hui tu n'as pas les résultats que tu veux. Et si tu n'es pas prêt à rester concentré 10 minutes sur cette vidéo pour découvrir comment faire partie des 7% qui vont se gaver cette saison, alors sache que cette vidéo n'est pas pour toi. Et je t'invite à quitter dès maintenant cette vidéo. Maintenant que c'est dit et que j'ai fait le tri entre les touristes et les personnes qui sont réellement sérieux à propos des paris sportifs, on peut rentrer dans le vif du sujet. Voilà ta réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'es pas rentable avec les paris sportifs. Tu fais des efforts, tu passes du temps à analyser les matchs. À chaque fois, tu crois que tu as bien fait les choses, mais tu perds quand même. Ton bilan, il est douloureux, pour ne pas dire catastrophique. Tu ne fais qu'enchaîner les pertes, tu perds beaucoup plus que tu ne gagnes. Et quand tu gagnes, les gains que tu fais ne sont même pas suffisants pour rattraper tes pertes. Et tu as probablement essayé tout un tas de trucs pour sortir de cette situation. Suivre des tipsters, utiliser des algorithmes, faire des petits combinés, faire des paris simples, miser sur les petites cotes, chercher les value bets, limiter tes mises, miser que 1 à 2% de ton capital, te concentrer que sur un seul sport, ou même faire des pauses pour mieux revenir plus tard. Et peut-être que tu as même pensé à plusieurs fois fermer tes comptes parce que tu t'es dit que les paris sportifs ne sont pas faits pour toi, mais tu finis toujours par revenir. Et au final, rien ne tient sur le long terme. Résultat, des pertes, de la frustration. Tu as l'impression que les paris sportifs ne marchent pas. Tu as l'impression que c'est un jeu de hasard. Tu as l'impression que tu n'as pas de chance, que tu es un poissard, que tu es nul et surtout que ce n'est pas fait pour toi. Je te rassure, tout ça c'est faux. Et on va voir pourquoi dans un instant. Donc, aujourd'hui, c'est quoi ton réel problème? Qu'est-ce qui fait que tu es dans cette situation? La raison pour laquelle tu es perdant jusqu'à aujourd'hui, c'est que tu veux récolter de l'argent sans jamais avoir rien semé. Je m'explique. Déjà, tu paries comme tu respires. Soit au feeling, soit parce que tu as vu un match à la télé, tu as vu un match en live qui est en train de se jouer et l'équipe favorite, peut-être qu'elle est menée et tu crois qu'il y a un bon coup à faire. Du coup, tu te jettes sur une opportunité qui n'existe pas ou tu paries sur une intuition ou parce qu'un de tes amis t'a dit de mettre ton argent sur telle ou telle équipe. Au final, tu n'as aucun plan, tu n'as aucun suivi et surtout, tu n'as aucun critère précis qui te permet de déterminer si c'est une opportunité sur laquelle tu devrais investir ou non. Deuxième point, c'est que tu recherches à faire un gros coup, à toucher un jackpot immédiat, inconsciemment. Du coup, tu multiplies les combinés de 10 matchs, tu changes de stratégie et de mise toutes les semaines. Dès que tu as une petite perte, tu te remets en question, tu te dis ma stratégie, c'est pas la bonne, tu casses tout ce que tu as construit et tu repars à zéro sur quelque chose qui n'a aucune fondation. Et à chaque fois que tu perds, tu doubles ta mise pour te refaire en espérant rattraper ta perte et faire un bon bénéfice par la même occasion. Mais au final, tout ce que tu fais, c'est empirer la situation. Aussi, tu as une gestion de capital qui est inexistante. Il te suffit d'un mauvais week-end pour que tu tombes à zéro, voire pire, en négatif. Et surtout, tes mises, elles sont incohérentes et elles sont faites en fonction de comment tu sens le match. Si tu sens bien le match, tu vas mettre une grosse mise. Si
tu as un petit peu plus de doute, tu vas mettre des petites mises. Et au final, ce n'est pas quelque chose de cohérent, ce qui fait que lorsque tu as des pertes, tu as du mal à revenir à l'équilibre. Et surtout, tu n'as aucune auto-analyse. Tu n'as aucune idée de quelle stratégie fonctionne, tu n'as aucune idée des erreurs que tu répètes en boucle et tu ne sais pas quelles sont les pertes invisibles qui te coûtent cher. Du coup, chaque semaine, tu continues à faire les mêmes erreurs encore et encore sans même savoir quelles sont les erreurs que tu fais. Et entre nous, comment est-ce que tu veux gagner, être rentable et générer des revenus constants en te comportant comme un amateur? Ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner. Et par rapport à ça, du coup, c'est quoi ta solution? C'est quoi ton option aujourd'hui? L'option que tu as qui se présente à toi, c'est d'appliquer la méthode de l'agriculteur. C'est quoi la méthode de l'agriculteur? Imagine déjà que tu es un agriculteur et qui balance des graines comme ça au hasard sur un terrain qui n'a pas été labouré sans savoir si c'est la bonne saison ou si c'est le bon sol. Ce serait quoi le résultat à ton avis? Le résultat, ce serait que rien ne va pousser ou même s'il y a des choses qui poussent, ce serait par chance, ce qui est quand même rare et surtout, c'est pas durable sur le long terme parce que ce n'est pas quelque chose qui est répétable. Alors que toi, ce que tu veux, c'est quelque chose qui est répétable. Imagine que cet agriculteur, il déterre ses plantes tous les 2 jours pour voir si elles poussent ou qu'il change de champ tous les matins. Ça veut dire qu'il plante des graines, il déterre ses graines, il va les mettre dans un autre champ. Le lendemain, il revient, il déterre ses graines, il va les mettre dans un autre champ. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que rien n'a le temps de se développer. Et c'est exactement la même chose que tu fais lorsque tu changes de stratégie tous les matins. Au final, rien n'a le temps de se développer. Imagine que cet agriculteur, il plante toutes ses graines d'un coup sans prendre en compte la météo ou d'autres facteurs importants. Qu'est-ce qui se passe? Si la météo ou, on va dire, la chance n'est pas de son côté à ce moment-là, il perd tout. Et étant donné qu'il a tout planté, il n'a plus rien pour recommencer. Et c'est exactement la même chose que tu fais avec ton capital aujourd'hui. Lorsque tu fais des all-in, lorsque tu fais des mises incohérentes, il te suffit d'un week-end pour que tu perdes tout et que tu n'aies plus rien pour continuer à travailler. Conséquence, tu te retrouves à recharger constamment ton compte et à être dans une roue en train de courir comme un hamster qui ne va nulle part. Imagine maintenant qu'un agriculteur ne regarde jamais l'état de ses champs. Il plante ses graines et il part, il revient 6 mois, 1 an plus tard. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il va se lever un matin, qu'il va revenir sur son champ, il va découvrir que des mauvaises herbes ont envahi son champ. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas entretenu, parce qu'il n'a pas regardé l'état de ses champs. Et c'est ce qui se passe lorsque tu ne fais pas une auto-analyse. Au final, les herbes t'envahissent, les mauvaises herbes t'envahissent et tu n'avances pas. Et ça, c'est tout ce que tu ne veux pas. Et si je te fais cette comparaison avec l'agriculteur, c'est pour que ça te parle et pour que tu trouves ça logique. Aujourd'hui, ta façon de faire des paris sportifs, c'est comme un agriculteur qui se lève le matin, qui va dans un champ vide et qui veut cueillir des tomates alors qu'il n'a jamais planté une seule graine. Au final, tu n'as pas de préparation. Et sans préparation, tu paries au hasard. Au final, tu n'as pas d'entretien. Tu t'entretiens pas. Et sans entretien, tu laisses le hasard décider de ton sort. Tu n'as aucune gestion de capital. Et sans gestion de capital, tu ne peux pas survivre aux imprévus. Et surtout, tu n'as pas d'auto-analyse, tu n'as pas d'autocritique. Ce qui fait que tu répètes toujours les mêmes erreurs. Et tu es en boucle constamment en train d'avoir l'impression de stagner, de faire du surplace, d'avoir des résultats trop aléatoires et surtout d'enchaîner les pertes et de perdre de l'argent. Maintenant, si on rentre dans le détail, c'est quoi la méthode de l'agriculteur? Ce qu'il faut comprendre, c'est que toute culture suit le cycle de l'agriculteur, un cycle qui est bien précis. Ce cycle, c'est que, dans un premier temps, l'agriculteur prépare son terrain, il laboure son champ. Ensuite, il va planter les graines. Une fois qu'il a planté les graines, il doit entretenir la culture. Il laisse le temps que ça pousse jusqu'à arriver au moment de la récolte. Et il répète ce cycle encore et encore. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'agriculteur. Eh bien, tu sais quoi? Figure-toi que c'est exactement le même processus que tu dois appliquer au paris sportif si tu veux réellement gagner de l'argent. Aujourd'hui, tu dois, dans un premier temps, préparer ton terrain. Ça veut dire que tu dois te fixer un capital. Lorsque la saison commence, comme c'est le cas actuellement, tu dois commencer par te fixer un capital. Ensuite, tu dois faire le choix d'un sport. Tu dois arrêter de
miser sur tous les sports en même temps. Foot, basket, tennis, ok, je suis expert dans tout, expert dans rien. Celui qui court plusieurs lièvres à la fois, au final, n'en attrape aucun. Tu dois choisir un sport, choisir des championnats et surtout choisir des équipes. Savoir quelles sont les équipes dans quel championnat précis est-ce que tu vas suivre pour ta saison. Et tu dois aussi définir les critères qui vont te permettre de faire une prise de position sur un match. Ça, c'est toute l'étape de la préparation. Une fois que tu as fait cette étape, maintenant vient le moment de planter les graines. Donc, à ce moment-là, tu lances des petits paris tests basés sur tes critères que tu as définis à l'avance afin de voir un petit peu qu'est-ce qui répond, qu'est-ce qui ne répond pas. Et bien sûr, tu as un suivi. Tu notes chaque pari dans un tableau, c'est-à-dire la date du pari, la mise que tu as fait, la cote, le résultat, le nom du match, qu'est-ce qui t'a amené sur ce match-là. Tu fais vraiment un suivi précis qui va te permettre par la suivre de prendre des bonnes décisions. Parce qu'encore une fois, tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Une fois que maintenant tu es déjà lancé, tu commences à faire tes petits tests, tu commences à avoir tes premiers résultats, tu entretiens la culture. T'entretiens, c'est-à-dire que tu supprimes tout ce qui ne fonctionne pas. Toutes les stratégies que tu as mis en place qui ne fonctionnent pas, tu les supprimes. Tu as de la visibilité maintenant, étant donné que tu as fait un suivi. Tout ce qui ne te rapporte pas des résultats, tout ce qui n'est pas efficace pour toi, tu le supprimes. Et dans le même temps, tu améliores et tu renforces ce qui te donne le plus de résultats. Et maintenant, tu peux commencer à ajuster ta mise en fonction des résultats que tu as eus sur la stratégie qui t'en donne le plus. Et à la fin, tu commences à récolter. Ça veut dire que tu récupères une partie des gains pour sécuriser ton capital et tu réinvestis sur là où les stratégies qui te donnent le plus de résultats. Et ensuite, tu repars. Et là, tu commences à avoir un système précis qui te permet de tenir sur toute la saison. Tu prépares ton terrain, tu plantes tes graines, tu entretiens ta culture, tu récoltes les résultats. Une fois que tu récoltes les résultats, tu sais exactement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et tu gardes uniquement ce qui fonctionne et tu continues à réinvestir sur la stratégie qui fonctionne pour générer des gains de plus en plus conséquents tout au long de la saison. Ok. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnes qui ne suivent pas un cycle structuré comme celui de l'agriculteur, ils finissent par perdre à un moment ou à un autre. Pourquoi? Parce qu'ils y vont à l'aveugle. Même s'ils ont des gains temporaires, ils vont finir par perdre car ils jouent contre deux ennemis. Le premier ennemi, c'est le hasard, ce qu'on veut éviter au maximum. Et le deuxième ennemi, ce sont tes propres erreurs. Des erreurs que tu ne corriges pas parce que tu ne t'auto-analyses pas, parce que tu n'as pas un suivi précis, méthodique de ce que tu fais. Et si aujourd'hui, tu veux réussir ta saison et ne pas faire partie de tous ceux qui vont se planter, il est temps de changer quelque chose. Et maintenant, tu as deux choix. Soit tu continues à parier comme un joueur de casino qui espère un miracle et enchaîner les pertes encore, encore et encore parce que tu vas continuer à faire comme les années précédentes, comme les mois précédents, à y aller un petit peu au feeling, à y aller un petit peu au hasard, à compter sur la chance et à penser que c'est ce qui va te sauver sur le long terme. Ou soit tu peux devenir un agriculteur des paris sportifs qui suit un processus, qui plante, qui entretient et qui récolte à la fin de la saison. Tu n'as que deux choix et maintenant, c'est à toi de faire le bon. Et si tu veux être accompagné personnellement, en description de cette vidéo, il y a un lien pour rejoindre gratuitement mon groupe Telegram. À l'intérieur de ce groupe Telegram, je te partage des conseils, des stratégies qui vont te permettre justement de garder le cap tout au long de ta saison afin de pouvoir atteindre tes objectifs. Si tu veux faire partie et rejoindre le groupe Telegram, clique sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et rejoins-nous pour en finir avec les pertes, générer des gains réguliers et être rentable sur la saison. Et n'oublie pas, si tu veux avoir une belle récolte à la fin de la saison, si tu veux faire un beau bénéfice, si tu veux générer des gains, récolter, alors commence à préparer ton terrain dès aujourd'hui. Merci à toi d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.